Bonjour, alors aujourd'hui, présentation du numéro 79 de Warhammer 40 000 Conquest. Et mine de rien, on arrive à la fin, hein, ça on le savait depuis quelques temps déjà, mais c'est l'avant-dernier numéro. Voilà, j'ai eu le plaisir de le trouver dans ma maison de la presse comme d'habitude et comme je vous l'avais prédit. Je n'ai pas pris le numéro 78 parce que strictement aucun intérêt. Ce qu'il y a dans les fascicules m'intéresse assez peu et il n'y avait effectivement que le socle pour le répulsor. Donc bon voilà, donc j'allais pas mettre 10 € pour vous ouvrir un fascicule et les pièces ne m'intéressaient pas le moins du monde, donc pas de regret. Le 79 est là, donc il s'agit de la première partie de ce qu'ils appellent en français la passerelle industrielle, un élément sympathique qui doit correspondre au sector mechanicus si j'ai bien compris. Par contre en anglais c'est un nom quand même un petit peu plus compliqué, c'est le Magnavent Walkway, donc passerelle effectivement, mais Magnavent ça m'étonnerait que ça corresponde à industriel, mais qu'importe, ce sont de très très beaux éléments de décor de diorama, et vous voyez c'est tellement gros, parce que je crois qu'il y a une ou deux grappes, on va voir, mais donc du coup c'est là il n'y a qu'une grappe. C'est de l'autre côté et c'est toujours à 9,99 €, hein, c'est les 10 € qui disent pas leur nom. Et donc on aura aussi un sujet sur les profanateurs de la DevGuard et découvrir 3 façons de jouer. Voilà, donc écoutez, sans plus tarder, voyons un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Alors, que donne cette grappe? Eh ben, à première vue, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est quand même de belle taille. Et sans parler de plaques de chocolat, les pièces, en tout cas, pour ce qui correspond à la passerelle, c'est quand même assez épais. Voilà, c'est quasiment de l'épaisseur, on voit plus gros que la grappe que vous voyez là. Et ce qui me tue, c'est le détaillage qu'il y a à l'intérieur. Alors, ça doit être un calvaire à peindre, mais quand je m'y mettrai, je vous montrerai comment faire ça. Je vais pas dire que c'est simple, mais c'est moins compliqué qu'on ne le pense. Mais il y a un niveau de détail de fou avec des tuyaux de partout, des robinets, des machins, des câbles. C'est juste magnifique. Et c'est pareil sur tous les éléments. Et ça, limite, ça mériterait d'être recasté pour pouvoir être utilisé dans des kits bash. Moi je les verrais bien sur certains de mes projets. Je devine que de toute façon ce sont des éléments qui sont modulaires, puisque là vous voyez que on peut mettre donc des éléments comme on veut ici visiblement, et même les autres détails là, donc les garde-fous, vous avez quand même aussi des petites consoles, des trucs avec des boutons, des ventilos. Je sais pas, ça fonctionne peut-être avec des PC qui ont des problèmes avec leur ventilo, mais vous voyez, il y a des petits machins là. C'est vachement sympa. Et c'est vraiment très très cool. Voilà, donc presque hâte d'avoir le numéro 80, parce que mine de rien, si je ne me trompe pas, cette passerelle normalement est composée de 3 grappes. Or, à moins qu'ils aient un numéro 81, le numéro 80 du coup comportera 2 grappes. Alors j'ai déjà vu ça, hein, on a déjà tous vu ça avec des numéros que je vous présentais donc il y a quelques temps, mais on va voir ce que ça donne. Mais en attendant, déjà ça c'est pas mal, mais avec ça on pourra pas faire grand chose. En tout cas, vous dire si on y gagne, je sais pas trop quoi vous dire. Apparemment, d'après ce que j'ai vu sur le net, ces éléments modulaires qui permettent de faire donc le sector mechanicus avec tout un tas de trucs, comme je vous l'ai dit, c'est modulaire, mais donc il faut avoir d'autres éléments. Là, on a eu des tuyaux, on a eu des espèces de fournaises, on a eu des espèces de moteurs, des machins. Ça doit se mettre ensemble, mais une chose est sûre, c'est qu'il manque la partie centrale de cette passerelle industrielle. Et donc du coup, les éléments complets, a priori, coûtent quand même entre 40 et 70 €. Je ne sais pas lequel correspond exactement, mais pour celui qui ressemble le plus, c'est à peu près dans les 40 €. Donc je dirais que
A priori, on y gagne en termes de prix, puisque du coup, ça vous fait une passerelle industrielle à 20 € si le numéro 80 contient effectivement les 2 grappes manquantes. Mais il manquera quand même l'élément central qui rajoute du prix, quoi. Donc, si ça correspond à un des éléments qu'on a eu dans la collection, mais je crois que ce n'est pas le cas, ça fait donc 30 € contre 40 €. On va dire qu'on doit peut-être gagner une dizaine d'euros, mais rien n'est moins sûr. En attendant, c'est très joli. Donc maintenant, on va voir ce que donne l'intérieur du fascicule. Alors, ce joli fascicule, comme je disais, passerelle industrielle part 1, profanateur de la DevGuard, découvrez 3 façons de jouer. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'édito? Les premières pièces de la passerelle industrielle arrivent dans ce numéro. Ce kit de terrain sera plus imposant le plus imposant de votre collection. Mais pas de panique, vous n'aurez qu'à suivre le guide d'assemblage en vous servant des pièces supplémentaires du numéro 80. En attendant, ce fascicule contient une nouvelle mission palpitante. Voilà. Profanateur, DevGuard. Arme de profanateur, d'accord. Broyeur d'âme, démon de Nurgle. Ouais, sympa. Plague Hulks, les dieux du chaos, Slaanesh. Ok. Galerie de Slaanesh, bah c'est sympa, oui. Pas le rapport avec Conquest, mais c'est sympa. Landspeeder Storm. Ah, pareil, on a eu un véhicule équivalent, mais je crois qu'il était un peu plus petit, je ne sais plus. Je crois qu'on l'a eu. Donc guide d'assemblage, passerelle industrielle. Hop, donc c'est effectivement les pylônes qu'on n'a pas eu et d'autres parties ici qui permettent de faire la passerelle. Cette espèce de, qu'on appelle ça en français, pas de pince, mais enfin vous voyez de grue. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous noterez que il propose de le monter à l'envers. Voilà, parce que comme ça permet d'avoir ça à plat et de bien appuyer sur les pylônes pour les placer là où on veut. Pareil pour les échelles, les tuyaux. Et hop, on retourne et on met ce qu'il y a dessus sur la passerelle. Détail supérieur. Après avoir collé les supports, il faut les coller. Donc les échelles, les autres détails sous la passerelle et que vous les aurez laissés sécher. Vous pourrez commencer à appliquer les barrières et autres détails au sommet de la passerelle. C'est bien gentil tout ça, mais moi je pars du principe que c'est modulaire, donc il y a moyen de les enlever, de les recombiner autrement, et j'ai vu plein d'images sur le net qui prouvent que c'est le cas. On peut les mettre pas seulement sur un niveau, mais 2 et tout. C'est dommage de dire qu'il faut coller, parce que du coup on perd cet aspect modulaire. 3 modes de jeu. Jeu libre, jeu narratif, jeu égal, terreur des abysses, surgit des profondeurs. Et voilà, donc fin de la bataille pour Khorvon 2, votre ultime conquête. Et donc il ne présente qu'un numéro, parce que comme je vous l'ai dit, le numéro 80 c'est le dernier. Voilà, donc là ils indiqueront comment la peindre, mais si c'est comme ici, bon, on verra ce que ça donne, mais sincèrement je la vois pas comme ça, mais il y a plein de façons différentes de peindre ce genre de truc. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce numéro 79 de Warhammer 40 000 Conquest vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si vous l'avez trouvé de votre côté. Dites-moi tout. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour le numéro 80.